Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur de l'actualité, plus ou moins, parce que ça fait quelques mois que cette figurine est sortie. Ce n'est pas du vintage, c'est la nouvelle gamme de Playmates pour les Tortues Ninja, donc inspirée par la série animée originelle de 88, c'est écrit là, des figurines classiques. L'idée c'est ce que Mattel a fait pour les Maîtres de l'Univers, ce que Bandai a fait après pour les Cosmocats. Donc là, Playmates a refait la même chose pour les Tortues Ninja. Donc une figurine qui rappelle l'ancien, mais améliorée par beaucoup de points d'articulation. Donc sur celle-ci, c'est précisé 34 points d'articulation. Alors j'ai choisi Donatello, c'est la seule que je prendrai probablement sur cette gamme, parce que c'était mon personnage préféré dans la série animée. Alors jusque là, seules 4 figurines sont sorties, on les retrouve au dos, d'accord, les 4 tortues bien entendu, avec un petit rappel sur la série animée, et puis une petite mise en valeur là sur les points d'articulation, les armes du truc. Alors on voit, pour ceux, peut-être ça se voit pas sur la vidéo, je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est maintenant Nickelodeon qui possède tout ça. Et donc la figurine est produite par Playmates et Nickelodeon qui produit la nouvelle série. Une fois ouvert, on obtient cette figurine. Donc on distingue rapidement toutes les articulations, sur la cuisse, le genou en 2 articulations, la cheville, même les orteils qui sont indépendants les uns des autres. Au niveau du bras, il y a le bras, l'épaule, donc le bras, le coude comme pour le genou en 2 articulations, et les doigts qui là sont peu articulés, mais le pouce l'est lui. La tête bien entendu, avec une boule, et la taille. Au niveau des détails, on retrouve bien le bandeau violet de la série, le dé sur la ceinture, à l'arrière le harnachement pour mettre le bâton, le bow, les coudières, genouillères et les poignets de la même couleur que le bandeau, là aussi fidèle à ce qu'on avait dans la série. On trouve dans cette boîte un bâton, donc assez facile à faire tenir avec ses doigts très articulés, ainsi qu'un support, donc reprenant une plaque d'égout avec le tampon TMNT, ainsi que le nom du personnage. Donc pour le fixer, facile, les 2 petits tétons habituels, qui ici se fixent dans le talon. Voilà. Alors, le bâton doit pouvoir être tenu dans les 2 mains. Alors le pouce non seulement s'incline, mais aussi pivote. Vraiment, c'est très très bien fait. Voilà, c'est assez simple d'utilisation. Bon, la tête est peut-être un peu trop agressive à mon goût pour Donatello, mais vraiment c'est bien fait, bien articulé, ça tient à peu près. Bon là j'ai pas trop au niveau équilibre assuré le coup, mais il y a de quoi faire de belles poses je pense quand on en prend le temps. Les articulations sont assez dures pour les épaules. Au niveau du bras c'est plus souple. Sur les hanches, c'est assez souple aussi. Bon, ça dépend des endroits, elles sont pas toutes égales. C'est une figurine que je trouve assez réussie,
La sculpture est assez simple, hein. Il n'y a pas d'effet de peau, d'effet de veine ou des choses comme ça, comme on pourrait retrouver sur la figurine vintage, à part un peu sur les mains. Même la carapace est assez simple. Voilà, il n'y a pas de grosses surprises, bonnes ou mauvaises, hein, d'ailleurs. À part pour moi les pouces, ça c'est plutôt les mains vraiment très articulées, c'est une bonne surprise. On va essayer de lui mettre son beau à l'arrière, puisque normalement c'est possible. Bon bah ça glisse facilement. Voilà ce que ça donne une fois placé. Ouais, j'aime vraiment beaucoup le look. C'est franchement assez intéressant comme figurine, comme clin d'œil. Elles sont pas forcément très chères quand on voit le prix d'une figurine actuelle qui doit tourner autour de 15 €, puisque celles-ci font une vingtaine d'euros à peu près. Alors on peut les trouver sur internet à différents prix, hein. Ça va tourner selon le frais de port de 25 à 40, 50 €. Donc à vous de chercher le bon fournisseur, le bon moment où acheter. La mienne vient d'Angleterre. J'avais trouvé voilà, une occasion, ça faisait quelques temps que je regardais, et elle a dû me revenir à 22 € je crois, frais de port compris. Alors pour comparer un peu, j'ai placé ce Donatello de 2012 aux côtés de sa version 88, qui présentait quelques veines supplémentaires, les muscles un peu plus dessinés, un peu plus sculptés, des ongles sur les orteils, et quelques coups sur la carapace. Donc tout ça, cette nouvelle version qui est beaucoup plus articulée ne le présente pas. Ainsi que la version NECA de 2008, qui elle était tirée du comics, donc ce qui explique les couleurs qui sont différentes. Qu'il n'y ait pas le D sur la ceinture, que donc le bandeau soit rouge, puisque les 4 tortues ont un bandeau rouge dans cette version, qui était également une version très articulée, avec elle aussi plus de détails sur la peau et les muscles que cette nouvelle version. Bon, il n'est peut-être pas nécessaire de faire un choix, je ne saurais pas dire encore vers laquelle mon cœur balance. Difficile, je pense qu'il va falloir que je manipule un peu tout ça pour me faire un vrai avis. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pense de cette figurine? Je pense que c'est une réussite, avec des défauts, des qualités. Les défauts sont très faciles à voir, hein. C'est certaines articulations très lâches, c'est le manque de détails sur la sculpture, sur les dessins, que cela soit le corps ou la carapace, c'est quand même très léger. Même sur la ceinture, on voit quelques détails, mais ça reste vraiment superficiel. J'aime bien l'agrandissement de l'échelle, j'aime bien le fait qu'on nous ressorte quelque chose qui a le goût du vintage mais qui est neuf. J'aime bien le rajout d'articulation, il y a un certain respect du personnage d'origine. Donc tout ça c'est plutôt sympa, mais il reste quelques défauts. Maintenant, ce que j'aimerais bien vraiment, c'est que Playmates et Nickelodeon aillent un peu plus loin dans cette gamme et sortent quelques autres personnages que les tortues qui mériteraient vraiment d'exister sous cette forme, puisque NECA avait osé faire les 4 tortues et April et Infoot et les Mousers, mais c'était arrêté faute de succès. J'aimerais bien que cette gamme ait le succès voulu, peut-être pas celui de la série des Maîtres de l'Univers classiques que Mattel a lancé en 2008, qui continue jusqu'alors avec de plus en plus de figurines et qui commence à en avoir vraiment beaucoup. C'est peut-être pas nécessaire que ça aille jusque là, c'est pas nécessaire de ressortir toutes les figurines de la gamme vintage, mais il y a vraiment des personnages qui gagneraient incroyablement à être un peu plus articulés que ce qu'on avait vu. Donc voilà, j'espère que Playmates ira jusqu'au bout
en sortant quelques trucs. Et j'espère que cette gamme va marcher parce qu'elles sont vraiment, vraiment sympathiques. Et quand on se donne la peine de chercher, on les trouve à des prix plutôt corrects. Que ce soit à l'unité ou même les 4 d'un seul coup, où on la trouve pour la série complète à des prix vraiment très très corrects. Mais il faut se prendre les 4 d'un seul coup. Voilà, c'est une vidéo d'actualité, on en refera peut-être d'autres, en essayant de garder des actus au goût du vintage. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, bonne Chine, bons achats si vous osez l'acheter, n'hésitez pas, c'est quand même une belle chose. Je crois qu'elle va trôner sur ma bibliothèque très rapidement. À bientôt!